Ce message, nous l'avons commencé dimanche dernier. On avait dit qu'on devait le terminer aujourd'hui, mais compte tenu des nouvelles personnes qui n'étaient pas là, il serait quand même pas respectueux qu'on ne puisse pas le reprendre dès le début. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, nous savons que le Saint-Esprit est très intelligent, certainement qu'il nous dira les mêmes mots, mais peut-être pas sous la même forme. C'est pour cela que nous allons prendre notre Bible. Nous allons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, il y a des Bibles à côté si vous n'avez pas prévu une Bible. Les frères qui sont arrivés, les sœurs qui sont arrivées, si le protocole peut leur remettre des Bibles, est-ce que tout le monde a une Bible? Tout le monde a une Bible. Bien. Donc nous allons dans le livre de Deutéronome. C'est le 5e livre de la Bible. Deutéronome. Nous allons lire, nous allons chapitre 30. Chapitre 30 de Deutéronome, nous lisons le verset 19 et 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Deutéronome 30, versets 19 et 20. Je lis la parole au nom de Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Allons dans le Nouveau Testament, Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons lire le verset 24. Matthieu chapitre 6, nous lisons le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous sommes avec Matthieu, donc chapitre 7. Nous lisons, chapitre 7, nous lisons le verset 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Seigneur, il s'agit de ta parole, rien que de ta parole. Qu'elle soit parole au début à la fin, car tu as promis être avec nous en tout lieu, en toutes circonstances. Merci Jésus pour ta présence. Amen. Amen. Asseyons-nous bien aimés. Notre message s'intitule « La sagesse de savoir faire le bon choix ». La sagesse de savoir faire le bon choix. Nous dirons déjà que la sagesse est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu et comme c'est un don de Dieu, la sagesse implique la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements. C'est un don de Dieu et comme c'est un don de Dieu, cela implique la crainte de Dieu et l'obéissance au commandement de Dieu. Amen. Donc la sagesse n'est pas à confondre avec l'intelligence. Amen. Ce sont deux choses très très différentes. La sagesse vient de Dieu. Et pour accéder à la sagesse, il est important d'observer les commandements de Dieu.
C'est d'ailleurs ce que l'on peut lire dans le psaume 111, verset 10, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Donc la sagesse commence lorsqu'on craint déjà l'Éternel. Il n'y a pas de sagesse sans crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc la sagesse vient de Dieu et la sagesse dépend donc de Dieu, et comme elle dépend de Dieu, on associe à la sagesse la crainte de Dieu. D'ailleurs, c'est la crainte de Dieu qui fait que l'on devienne sage. Amen. Et ça, c'est important dès le départ. Oui, les gens diront, mais chez nous, on parle de sages. Mais ces gens, nos vieux parents ne connaissent pas Jésus-Christ. Peut-être qu'ils ne l'appellent pas Jésus-Christ, mais ils savent qu'il y a un Dieu. Et je vous dis sincèrement, le Dieu de mes ancêtres, il y a un place qui se met à dire, le Dieu des ancêtres, de mes ancêtres, avait un nom qui était, disons, passe-partout. Il n'y avait pas de limitation dans ce nom, et il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin. Si bien que chacun avait son interprétation, et même le fétiche est rentré dedans aussi. Donc, personne qu'on appelait sage, au fait, il y en a qui agissaient parce que ils avaient ce qu'on pouvait dire aujourd'hui des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse. Mais ces paroles de connaissance ou de sagesse ne leur étaient pas suggérées, n'étaient pas suggérées par le Seigneur, mais par des pratiques qu'ils avaient. Et pour ceux qui ont grandi à notre âge, à nous, on craignait plus les esprits, on avait peur des esprits, et par la suite on a compris que l'esprit n'était rien par rapport au Dieu lui-même. Alors, bien aimé, savoir faire le bon choix. Nous faisons des choix dans la vie. Et vivre, c'est faire des choix. À chaque étape de notre vie, nous faisons des choix. Maintenant, le problème, c'est de savoir si les choix que nous faisons sont judicieux. Si ces choix sont bons ou s'ils sont mauvais. Une chose est vraie. Les choix que nous avons faits par le passé déterminent aujourd'hui notre vie. Amen. Et les choix que nous ferons aujourd'hui et demain vont déterminer notre avenir et l'avenir de nos enfants. C'est vrai, il y a eu des choix que nous avons dû faire ou que nous n'avons pas fait, mais qu'on nous a imposés. Pour nous, par exemple, qui avons été colonisés par les Français, on nous a imposé une certaine éducation en français, mais cette éducation, nous ne l'avions pas demandée. C'est un choix qui a été un choix de circonstance. Il y a parmi nous beaucoup de gens qui viennent de certaines églises où le baptême se passe par un peu d'eau sur la tête. On te met un peu d'eau là et on te dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup sont passés par là, mais nous croyons que la Bible disait cela. Mais lorsque nous avons ouvert la Bible, on a compris que ça ne se passait pas comme ça. On a compris que ça ne se passait pas comme ça. C'est ainsi d'ailleurs que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous baptisons par le nom de Jésus parce que la Bible le dit qu'il faut baptiser par le nom de Jésus. Amen. Mais c'est ça la découverte, c'est ça l'évolution de la parole de Dieu. Nous avons fait des choix. Nous avons fait des choix que nous avons opérés, que nous avons fait de nous-mêmes. On a choisi. Il y a quelqu'un qui me disait, mais moi je ne voulais pas faire des études de chimie. Moi aujourd'hui c'est vrai, j'aime la chimie, mais je ne l'aime pas comme ce que je voulais faire. C'est que ce choix a été imposé par les parents. Mais moi je dirais, si vous êtes de mon époque, les pauvres parents ne savaient lire ni écrire. C'était des choix imposés par l'école. Parce que le plus souvent,
pour certaines filières, on avait besoin des meilleurs. On disait, les 20 premiers vont dans telle filière. Et ceux qui viennent après, telle autre filière. J'avais donné ici l'exemple d'une école protestante qui forme des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des pasteurs. Pour ceux qui sont du Congo-Brazzaville, c'est en Ngwedi. Jusqu'à présent, l'école existe. Donc, quand on présentait le concours de Ngwedi, ceux qui étaient parmi les premiers, les 10 ou les 20 premiers, automatiquement, ils devaient donc être formés en théologie. Ils devaient être qui évangéliste, qui pasteur, il n'y a pas d'apôtre, hein, donc ou évangéliste ou pasteur. Et ceux qui venaient après, automatiquement, ils devaient faire l'enseignement. Vous voyez qu'il y a vraiment un décalage entre la vocation que vous avez d'être serviteur de Dieu et celle qu'on vous impose pour devenir enseignant, quand bien même. Ce n'est pas pour faire du tort aux autres. L'enseignement, c'est le plus beau métier du monde. Je ne connais pas un métier qui prenne un enfant qui n'a rien dans la tête, qui façonne cet enfant, jusqu'à le faire parler, jusqu'à le faire écrire. C'est vraiment un beau métier. Bon, c'est pas parce que je suis enseignant que papa vous donner aussi, mais c'est le plus beau métier. Et d'ailleurs, c'est l'enseignement qui est à la base de tout ce que nous faisons. Si nous savons écrire, c'est parce qu'on a été à l'école. Amen. Si nous pouvons parler, c'est parce qu'on a été à l'école. Donc c'est la base même. Hein, Papa Koudou? On a choisi un beau métier, que Dieu te bénisse. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés enseignants par concours de circonstances. Mais d'autres, comme nous, par vocation. Mais la vocation n'existe plus maintenant. Parce que maintenant, on choisit une filière par intérêt. Là, on embauche directement. Là, il y a du travail, on va directement. Il n'y a plus de vocation. Il n'y a plus de vocation. D'ailleurs, vous verrez des personnes qui étaient des directeurs généraux au pays. Quand ces personnes arrivent ici, mon Dieu, l'essentiel, c'est de rapporter quelque chose à la maison. Et on dit bien que l'homme vivra la suite de son front. Parce que tu peux être directeur général, je ne sais pas comment tu feras. Mais il faut encore beaucoup étudier. Bon, chez nous encore, on peut passer comme ça, mais ici, ça se complique un peu. Donc, c'est dire, bien aimé, que le choix, c'est quelque chose qui est déterminant dans notre vie. Et savoir faire un bon choix est de Dieu. Parce que Dieu a fait déjà le choix pour chacun de nous. Il le dit dans Jérémie 29, papa. Jérémie 29. Oui. Jérémie 29. Trouve vite. Jérémie 29, à partir du verset 11-13. Jérémie 29. Il a déjà fait les choix pour nous. Jérémie 29, verset 11 à 13. Je lis la parole donc du Saint de Jésus-Christ. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur chacun de nous. Donc aujourd'hui, si nous traversons des moments difficiles, ce n'est pas de Dieu. Parce que pour chacun de nous, il a prévu des projets de bonheur, des projets de bonheur, des projets de réussite. Et c'est à nous de les arracher. Parce qu'on dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Il faut arracher ces bénédictions. Et ici, dans Deutéronome, on nous dit qu'il y a deux voies. Il y a une voie où vous allez trouver la malédiction. Et il y a la deuxième voie où vous allez trouver la vie. Et l'Éternel Dieu nous donne un conseil. Choisis la vie. Choisis la vie. Et le deuxième texte qu'on a vu dit, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu. Et maman c'est tout simplement le Dieu de l'argent. C'est le Dieu de l'argent. Aujourd'hui, tu ne peux pas servir Dieu et servir le Dieu de l'argent. Oui, les gens me regardent, mais c'est vrai, l'argent est utile.
Mais l'argent ne doit pas être notre première préoccupation. Amen. Parce que celui qui donne l'argent, c'est Dieu. Parce que la parole dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il faut d'abord l'aimer pour accéder à l'héritage. Mais il y en a qui oublient l'origine même de l'héritage. Ils vont directement vers l'héritage et ils oublient qui a donné cet héritage. Quand nous allons dans Ésaïe 9, verset 5, Ésaïe 9, verset 5 nous dit quoi? Qu'un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et on l'appelle comment? Admirable. On l'appelle l'admirable. Après? Conseiller. Après? Conseiller. Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Donc, cet enfant, c'est le prince de la paix. Et quand Ésaïe a cette parole, quand Ésaïe reçoit ce message, c'est 600 ans avant la venue de Jésus-Christ. Quand il annonce ça, on ne parle pas encore de Jésus. Mais lui, il annonce que nous, un fils nous est né. Mais ce que nous allons retenir, qu'il s'appelle le prince de la paix. Aujourd'hui, beaucoup de décideurs pensent qu'ils peuvent faire la paix sans en référer à Jésus. Beaucoup pensent qu'avec leurs moyens, qu'avec leur manière d'être, qu'avec leur manière de parler, avec leur manière de voir, qu'ils peuvent faire la paix, mais sans prendre le principal artisan de la paix, qui est le prince de la paix. Amen. C'est ainsi qu'on voit dans la plupart de nos pays, ils ont beau parler de voisinage, mais les conflits éclatent un peu partout. Parce que ces décideurs de nos pays ont négligé celui qu'on appelle le prince de la paix. Aujourd'hui, quand vous les voyez, ils sont tous devenus des adorateurs des faux dieux. Ils sont tous devenus des adorateurs de maman. Ils veulent s'enrichir. Et pour cela, même pour occuper un poste, si tu n'adhères pas, excusez-moi du peu, à certaines choses, on ne peut pas te confier un poste. Mais comment voulez-vous? Dieu nous a envoyé, parce que quand vous allez dans Jean 3, la Bible dit que Dieu, Jean 3, et je crois à partir du verset 16, la Bible dit quoi? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Amen. Jésus est venu pour sauver le monde. Mais c'est bien ça, Jean 3. C'est-à-dire, les décideurs, c'est-à-dire ceux qui sont, qui occupent, ceux qui orientent, ils ont choisi, non pas celui qui est venu pour apporter la paix, mais ils ont choisi Mammon, le Dieu d'argent. C'est ce Dieu-là qui aujourd'hui dirige nos pays. Mais comment voulez-vous qu'il ait la paix? Et dans ces guerres-là, on n'assiste plus à des guerres avec des gens venant d'ailleurs. Mais ce sont les gens de son propre pays. Les gens qui mangeaient avec vous hier. Les gens qui buvaient avec vous hier. Les gens avec qui vous êtes mariés hier. Deviennent subitement des ennemis. Vous ne pouvez même plus vous regarder. Parce qu'on a oublié l'essentiel. Amen. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est des faux choix. C'est des faux choix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut repartir vers le prince de la paix. Amen. Il y a des choix, effectivement, que l'on fait. Et d'ailleurs, quand vous allez bien lire Jean 3, versets 16 à 20, à 21, vous comprendrez que celui qui ne connaît pas Jésus n'est pas dans la lumière. Il est dans les ténèbres. Parce que Jésus lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Et quand vous allez dans Jean, la parole dit quoi? Au commencement était la parole.
Cette parole est au commencement. Et nous savons que la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Et toute chose, tout ce qui a été créé, l'a été grâce à la parole. Dieu décide de faire le ciel et la terre. Il crée le ciel et la terre. Il décide de créer, de former l'homme. Il crée l'homme, il forme l'homme. Et quand il voit que l'homme est malheureux, alors qu'à côté il y a des animaux qui sont 2 à 2, un mâle, une femelle, un mâle, une femelle. Le pauvre homme, le soir venu, il était là en train de pleurer. Dieu regarde et dit, oh non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui donne une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la femme est une aide. Amen. Et je vous dis, si vous avez un gros camion Mercedes qui est en panne, vous n'allez pas prendre une 2 chevaux pour la tirer. La 2 chevaux n'est pas une bonne aide. C'est pour cela que l'aide est bien plus forte que l'original. C'est ce que nous ne croyons. On n'arrive pas à comprendre ça. Aide, ça veut dire quoi? Aider quelqu'un. C'est que ce quelqu'un ne peut plus. Il ne peut plus, il est coincé. Je vous donne cet exemple. Vous avez un gros camion de transport, qu'il soit Mercedes ou quoi, il est en panne. Il faut le tracter, il faut le tirer. Si vous allez chercher du 2 chevaux, le camion ne pourra, la 2 chevaux ne pourra pas tirer le gros camion. Donc le camion qui vient en aide doit être plus fort que le camion qui est en panne. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, les hommes, je m'excuse, mais c'est la vérité. Non, mais la poussée, c'est plus petit que le gros truc. Donc la 2 chevaux peut tirer la Mercedes. Exactement. Ah bon, alors là, un gros camion de transport Mercedes, tu mets la 2 chevaux devant, la 2 chevaux va tracter le gros camion Mercedes. Non. Ça, j'aimerais bien le voir. Et non. 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 Ça, j'aimerais bien le voir. Est-ce que tu sais que même un homme il peut tracter une voiture? Alléluia. Vous savez, les hommes sont toujours bizarres. Pour une fois, mais d'ailleurs, qui sommes-nous sans la femme? Jésus-Christ lui-même est passé par la femme. Tu ne vas pas dire que Jésus-Christ vient d'un homme. Il est quand même passé par la femme. Donc c'est dire que la femme a une importance. Regardez la maman qui est là, maman Nadège, comment elle est assise. Regardez la position de maman Nadège et regardez la position de papa. C'est lui l'auteur. C'est lui l'auteur. Regardez comment il est assis. Et regardez la maman comment elle est. Fils pasteur. Alléluia. Mais c'est la vérité. Il faut que les hommes se mettent à l'évidence. Tout à fait. Que la femme est nécessaire. Bien sûr, l'homme aussi est nécessaire. Mais prenez un petit garçon de 10 ans, confiez-lui un bébé. Et prenez une fille de 8 ans, confiez-lui un bébé. Je crois que le bébé sera mieux avec la fille de 8 ans qu'avec le garçon de 10 ans. Parce que chez la fille, il y a de l'instinct maternel que nous n'avons pas. Nous aimons taper, nous aimons blaguer, nous aimons taper l'enfant, nous aimons menacer l'enfant. Mais la maman sait bien prendre dans son giron. La maman nous prend, la maman nous caresse. C'est ainsi d'ailleurs qu'on a grandi dans l'amour de notre mère. Amen. Alléluia. Donc l'aide est bien plus importante que l'original. Alléluia. Que l'original. Mais ce sont des vérités qu'on ne peut pas se valer la face. Alors, bien aimés, nous allons évoluer. La Bible dit qu'il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui est spacieux. Ce chemin est spacieux, c'est-à-dire il est grand. Il est grand et c'est-à-dire vous avez une porte qui occupe presque tout ceci. Encore même un peu plus. Là, tout entre. Tout entre par ce chemin. Tout entre et rien n'est retenu. Tout entre. Vous ne pouvez pas contrôler les gens qui passent par là si vous êtes seul. C'est ainsi que la grande porte reçoit la fornication. La grande porte reçoit le mensonge. La grande porte reçoit le vol. La grande porte reçoit l'hypocrisie.
La grande porte reçoit la sorcellerie. Tout ce qui est négatif passe par cette grande porte. Amen. Et l'orgueil est par cette porte. Tout ce qui est négatif. L'alcool passe par cette porte. Si aujourd'hui, toi, tu consommes de l'alcool, il faut te dire que tu n'es pas encore sorti de la grande porte. Tu es encore passé. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, au lieu d'entrer par la porte étroite, tu entres par la grande porte. C'est là qu'on reçoit tout le monde. Et vous savez, il y a des gens qui ont les yeux comme ça, ils ont bu, ils bavardent. Ils entrent tous par là. Donc ils viennent là. Et ceux qui sont de la fornication entrent par là. Et ceux qui sont des menteurs entrent par là. Et ceux qui volent dans les grandes surfaces entrent par là. Tout le monde entre. C'est-à-dire tout passe par cette porte. Voilà pourquoi on dit que cette porte a beaucoup d'amis. Parce que les voleurs se connaissent entre eux. Les voleurs ne se fréquentent qu'entre voleurs. Les gens qui sont accros à l'alcool, ils se fréquentent entre eux. Ils ont de petits signes. Ça suffit. Ils savent où se retrouver. Ils n'ont même pas besoin de langage. Un tout petit signe. Là, par exemple, on termine le culte. Il sait que ça se passe chez lui. Parce que tout passe par cette porte-là. La grande porte. Si toi tu es chrétien et tu passes encore par la grande porte, il faut te dire que tu as un gros problème. Amen. Tu as un problème de conversion. Alléluia. Amen. Tu as un grand problème de conversion. Amen. Parce que cette porte-là, c'est celle qui nous occupait quand nous étions dans le monde. Quand on ne connaissait pas Jésus, nous passions toujours par cette porte. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont fiers de passer par cette porte. Parce qu'au fait, rien ne déchaîne. S'il y a les grand, il ne se bouscule pas. Vous savez que celui qui a bu change de démarche. Il ne va à gauche, il va à droite, il revient sur lui-même. La porte est tellement grande qu'il ne gêne personne. Et les amis sont là aussi. Ils se connaissent. Ah mon frère, ils se connaissent. Ils savent à quel moment se retrouver. Et ceux qui vivent de la fornication, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas voir une femme. Ils ne peuvent pas voir une femme. Dès qu'ils voient une femme, ils sont là parce que c'est tellement grand qu'on ne les voit pas. Et cette porte-là n'est pas bonne. La Bible nous parle encore de la deuxième porte. Ah, elle est tellement étroite. Elle est petite. Si bien que quand tu as bu, tu viens, tu dis, oh, tu pues de l'alcool, recule. Et quand tu vas comme ça, non, frère, ici il faut être debout, on te recule. C'est pour cela que beaucoup de gens iront à l'église pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans. Mais ils n'entreront jamais par la porte étroite. C'est-à-dire ils perdent leur temps. C'est que moi je dis, allez chauffer les bancs à l'église. Dieu va leur demander, mon frère, comment tu vas? Oh, je vais bien. Mais tu me connais depuis longtemps. Oh Jésus, moi je te connais depuis 50 ans. Ah bon? Mais tu n'es jamais passé par la porte étroite. Ah mais quand je marchais, le plus souvent je ne voyais pas tellement la direction. J'arrive, j'ai titubé. Et il était mieux pour moi de passer par la grande porte. Et il va leur dire, voilà, je ne te connais pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est la grande porte. La grande porte n'est pas bonne. Et nous avons dit que la petite porte, c'est là où on trouve la crainte de Dieu. C'est là où on trouve l'amour du prochain. C'est là où on retrouve l'humilité. C'est là où on retrouve l'obéissance. L'obéissance. C'est cette porte-là qui parle de la conversion. Et quand vous allez dans le livre de Jean, la Bible dit quoi? L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela passe par la porte étroite. Amen. Alléluia. Amen. La porte étroite. Elle a une importance dans notre vie. Et nous devons chercher cette porte étroite. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a des gens, avais-je dit dernièrement, qui avaient fait des choix désastreux. Vous pouvez prendre la référence, je l'avais donnée dernièrement. Actes des apôtres, verset 20, de 7, Actes des apôtres 20, verset 7 à 12. Là, il s'agit d'un jeune homme. Paul est à Troyes,
on appelle Troas ou Troas, non loin d'Éphèse, Actes des Apôtres 20, versets 7 à 12. Donc Paul va voyager, Paul va il pète l'oreille. Vous savez, il se trouve dans cette situation de quelqu'un qui arrive à la gare de Sens. Il voit deux trains qui se croisent. Deux trains qui se croisent. Il y a un qui va sur Paris et un autre qui va sur Michel. Alors il se dit, la meilleure façon pour moi, c'est mettre un pied dans chaque train. Donc il met un pied dans le train de Paris en tenant très fort. Il met le deuxième pied dans le train de Paris, de Michel ou Paris en tenant très fort. Et quand les deux trains vont démarrer, si seulement il était attaché, il va se déchirer entièrement. Beaucoup de gens vivent encore comme ça. Comme ce garçon. Heureusement pour lui. Parce que la prière de Paul a fait revenir cet enfant à la vie. Amen. Mais il était tombé. Il était mort. Mais par la prière de Paul, ce jeune homme est revenu à la vie. On ne peut pas aujourd'hui servir maman et puis servir Dieu. Forcément, il y a un que vous allez négliger. Amen. Forcément. C'est comme bien aimé, je vais vous faire une confidence. Des hommes qui ne sont pas en Christ, qui ont deux femmes. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, j'aime mes deux femmes. J'aime mes deux femmes. Comment peux-tu aimer deux femmes? Déjà, une, c'est pas facile. Une, ce n'est pas facile. Tu vas encore prendre la deuxième. Ah! Oh, comme ça, je suis à l'aise. Mais vous savez, malheur à toi si tu les mets dans la même maison, parce qu'elles choisiront ton heure de repas pour se battre. Tu reviens du travail, dès que tu veux manger, la bagarre commence. Et elles viennent renverser ce que tu veux manger. Il y a des hommes comme ça. Il a une femme, et il a une concubine. Et quand il va chez la concubine, ah, tu sais, je ne vis que pour toi, je t'aime, il n'y a que toi. Et puis, quand il repart chez la femme, eh, mais il n'y a que toi. Celui-là, je vous dis, en vérité, le jour du jugement dernier, il n'aura pas d'escale. Tout droit en enfer. Il n'aura pas d'escale. Il n'aura pas de négociation possible. Directement en enfer. Alléluia. 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 Donc on ne peut pas aimer deux personnes bien aimées. Déjà aimer une personne c'est pas facile. Parce que chacun de nous est différent. Il y a des engueulades. Mais toi tu te fais engueuler 2 fois. Mais au lieu de 2 fois, tu en as même 3, 4. Il y en a même qui se trouvent avec une maîtresse par ville. Imaginez le nombre de villes qu'il y a en France, mon Dieu. Les pauvres ont des difficultés. Ils ont vraiment des difficultés. Ce qui est vrai pour l'homme, l'est aussi pour la femme. Ah oui. Fidélité, papa. Donc, ce jeune homme-là avait fait un mauvais choix. Il avait fait un mauvais choix. Il ne pouvait pas être dedans et dehors. Tu ne peux pas être dans l'église et dehors. Il y a un choix qu'il faut faire. Là, c'est un mauvais choix. Il y a encore quelqu'un qui avait fait un très très mauvais choix. C'est Ponce Pilate. Nous en avons parlé dernièrement. Ponce Pilate, vous allez dans la Bible, vous voyez dans Jean 18, Jean 19, Luc 23, Marc 14, Matthieu 27, vous avez l'histoire de Jésus avec Ponce Pilate. On lui dépose Jésus, qui est accusé par les souverains sacrificateurs. Ponce Pilate regarde Jésus et dit, je ne trouve rien de mal en cet homme. Amen. Donc Jésus était innocent. Amen. Et Ponce Pilate, c'est le gouverneur, c'est le représentant de César. Donc il avait tous les pouvoirs. Mais quand tu vois rien de mal en cet homme, mais il faut le libérer. Amen. Et il faut le libérer, puisque tu trouves cet homme innocent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a soumis Ponce Pilate et il a soumis Jésus et Barabbas au vote. Il a fait un sondage. Il a fait un sondage
il va demander au peuple, qui voulez-vous de Barabbas et de Jésus, qui se dit le roi des Juifs? La parole te dit de ne pas te mettre nu devant ton frère, du moins nous sommes des frères et sœurs. Dans une famille, on ne se promène pas comme ça. Mais toi, puisque la foule te le demande de qu'on pense Pilate, tu le fais. C'est contraire à la parole de Dieu. À chaque fois que tu fais un choix, repars dans les Écritures. Comment ils avaient jugé? Comment ils ont fait eux? Quel était le bon choix? Tu n'allais pas trouver. Plie tes genoux. Demande au Seigneur, je veux faire tel choix. Et si l'Esprit de Dieu te convainc, reste dans ce choix, car il est juste. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Il faut apprendre à pardonner de tout ton cœur. Même si tu as été humilié. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui souffrent. Et qu'est-ce que nous disons, nous Africains? Toi, je ne pourrai jamais pardonner. Et on ajoute quoi? Jusqu'à la mort. Alors ça veut dire quoi? C'est une nouvelle donne. Tu meurs, tu es déclaré cliniquement mort, on veut te conduire vers le cimetière, et puis, il est en train de frapper là. Il est en train de frapper. On ouvre. Excusez-moi, j'ai un problème là. Je n'ai pas... J'ai oublié de demander pardon à quelqu'un. Donc tu te lèves de ton cercueil et tu vas voir la personne. Pardonne-moi, hein. Et tu repars t'endormir. Mais ce n'est pas faisable. La Bible dit quoi dans Galates? Toi qui dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Mais tu es incapable d'aimer ton frère que tu vois. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Hein. Je le connais par la foi. Mais je ne l'ai jamais vu. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Mais Jésus, je ne l'ai jamais vu. Vous aussi, vous ne l'avez jamais vu. Mais vous aimez Jésus. Même si aujourd'hui tu demandes quelque chose, tu trouves la parole qu'il te faut. Tu lui as demandé Jésus de l'argent hier. Il a dit que non, il n'y a pas d'argent. Mais tu l'aimes toujours. Mais tu ne le vois pas. C'est Galate qui le dit. Comment peux-tu haïr ton frère? La Bible dit que celui qui hait son frère est un assassin. C'est un meurtrier. Vous savez qu'avec la haine, on peut faire des choses parfois sans se rendre compte. C'est lorsque vous retrouvez à la maison d'arrêt que vous allez réaliser que vous avez fait du mal. C'est la haine aujourd'hui qui détruit nos États. C'est la haine aujourd'hui qui détruit nos pays. Des gens qui mangeaient ensemble, des gens qui se promenaient ensemble. On s'entretue. La haine. La haine n'est pas de Dieu. La haine est une œuvre de Satan. Alléluia. Amen. Alors il faut apprendre à pardonner. Toujours pardonner. Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Parce que la parole nous dit quoi? Que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Avoir la crainte de Dieu. Il faut te dire, mon frère, partout où tu te trouves. Moi, je ne sais de le dire. Il y a des gens qui aujourd'hui craignent le pasteur. Et c'est la vérité, hein. Il y a des gens qui craignent le pasteur. Il est en train de ne faire que... C'est quoi? Dès qu'il voit venir, surtout nous, on nous remarque avec nos ventres, nous qui sommes ventripotents là. Dès qu'on regarde, ça c'est lui, ça c'est lui. Donc, on vient, dès qu'il... Ah, il change. Mais mon frère, tu t'es déplacé pour rien. Moi, je ne suis pas mort pour toi. Il n'y a que Jésus qui est mort pour toi. Mais lui te voit. Et je ne sais de vous le dire, bien-aimé. Même ce qui se passe dans ta chambre, lui, il voit. Il vérifie s'il s'agit de ton mari. Il vérifie s'il s'agit de ta femme. Si ce n'est pas ta femme, si ce n'est pas ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Il note dans ton livre de vie, fornication. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Lui, il le sait. Mais le pasteur, c'est quelqu'un qu'on respecte. Lui aussi respecte les autres. C'est ça le respect. Hein, papa Guilherme? Il ne faut pas avoir
la crainte du pasteur. Il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais le pasteur, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Il faut pratiquer de l'amour. L'amour. Pas aujourd'hui, quand tu vois une fille, elle est belle et elle a des problèmes, tu en profites. Devant le Seigneur, tu n'es pas agréable. La fille vient vers toi. Elle a besoin d'un bras. Mais ce bras, ce n'est pas pour que tu en fasses ta femme. Mais tu profites de la faiblesse de la sœur. Tu es un criminel. Tu es un criminel. Le Seigneur te demande de l'amour agapé. Amen. Je ne m'attends à rien. C'est un frère, je l'aide. C'est une sœur, je l'aide. Je ne m'attends à rien. Je vous le dis, bien aimé. Personnellement, quand je rends service, vous savez qu'il y a des gens, vous lui confiez l'ascenseur. Vous habitez au 12e étage. Vous dites, mon frère, oui, vas-y, et puis comme tu es très chargé, vas-y, hein, oui, nous on t'attend ici. Il va là-bas, il bloque l'ascenseur. Il bloque l'ascenseur là-bas au 12e. Vous attendez là, vous attendez. Vous commencez à l'injurier. Vous cherchez le téléphone, vous ne le connaissez même pas. Et puis 4 heures après, il descend l'ascenseur. Il y a des personnes comme ça. Vous leur faites du bien, ne vous attendez à rien. Parce que si vous attendez à quelque chose, vous serez déçus. Amen. C'est ça qu'on appelle l'amour agapé. Il te manque du carburant, j'ai 10 euros, je te donne les 10 euros. Il y a une différence, bien aimé, entre donner et prêter. Exact. Alléluia. Amen. Nous les Africains, nous confondons tout. Donner, c'est donner. Prêter, c'est prêter. Il te manque 10 euros. Ah, mais je ne te les donne pas, je vais te les prêter. Cela veut dire qu'il faut venir les rendre. Mais si je t'ai donné, je n'attends pas que tu me les rendes. L'amour agapé, c'est donner. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est l'amour agapé. Alors, comment nous allons conclure? Bien sûr, il faut donner à l'argent la place qui lui convient. Vous n'allez pas passer toute votre journée à prier le Seigneur qui vous donne l'argent. Dieu n'est pas sourd. La première prière suffit. Mais toi, à longueur de journée, tu dis, depuis 2 semaines, tu jeûnes parce que tu demandes à Dieu de te donner de l'argent. Ah, donne-moi de l'argent, Seigneur. Donne-moi de l'argent, Seigneur. Mais il a entendu. Et il sait qu'il te manque de l'argent. S'il ne t'en donne pas, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Parce que tu as vu Papa Koudou qui a une belle BMW. Papa Koudou passe à côté de toi et te salue comme ça. Il passe, il te salue comme ça, il te dit, ah, Seigneur, donne-moi l'argent. Là, elle a combien d'années ta belle là? 12 ans. 12 ans. Sa belle là est de 12 ans. Moi, il me faut le dernier qui est là. Et tu pries, et tu pries. Alors tu oublies que Dieu t'a dit que l'homme vivra à la sueur de son front. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Tu veux un miracle. Parce que Dieu ne donne pas de l'argent comme ça. Et quand tu demandes, ça ne vient pas. Un frère vient, mon frère, oui. Tu sais, la femme là-bas qui vend là-bas, elle termine toujours tard. À quelle heure? À 23 heures. Et il y a du monde, non. On ira la braquer. Tu as tellement besoin d'argent que tu deviens braqueur. Tu deviendras un braqueur. C'est pour cela que tu regardes quelqu'un là, tu le vois. Et puis quand tu ouvres, comment on appelle, la télévision FR3, c'est FR3 toujours, non? Tu regardes FR3, tu vois ton ami qui apparaît. On te dit que cet homme-là est allé braquer une banque. Tu dis, mais c'est pas vrai. Mais pourtant, il était avec moi. Mais oui. Parce qu'en chacun de nous, il y a la personne, c'est-à-dire celle qu'on voit. Et il y a la persona, celle qu'on ne voit pas. Là, il n'y a que Dieu qui sait. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, l'argent a une place dans notre vie. Mais cet argent, il faut le gagner. Le gagner, ce n'est pas aller faire. Il y a des gens qui vont dans les grandes surfaces au moins 20 fois par jour. 20 fois par jour. Et là, il fait très chaud. Ils ont des grands manteaux. Des grands manteaux en grande surface. Au moins 10 fois, 20 fois. Et quand il va, manteau. Il va, manteau. Il va, manteau. Il va, manteau.
Et il revient et commence à vendre. Tu sais, si tu achètes ça là-bas, c'est... Moi, je te donne pour 10 €. Mais ce n'est pas toi. Tu as volé. Ça, c'est de l'argent facile. Il y a des gens qui falsifient les chèques. Je crois qu'en Lingala, on dit chocolat. C'est du vol. Et si tu ne trouves pas, tu vas faire la prostitution. Ce n'est pas... Les femmes disent que c'est le premier métier du monde. Mais les hommes sont dans ce premier métier aussi. Les hommes se prostituent aussi. Donc la femme n'a pas le monopole de la prostitution. Les hommes se prostituent aussi. C'est pour ça que quand tu entends que ton mari va travailler quelque part, va quand même voir là où il travaille. Ta femme travaille sur Paris, fais quand même un tour, va voir là où il travaille. Il faut la surprendre. Il y a des gens qui vont là-bas, qui prennent des masques. Et quand ils rentrent, chérie, mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Il faut toujours le vérifier. Quand tu demandes à ton mari, tu travailles où? Il t'a jamais montré là où il travaille. C'est suspect. Il faut toujours vérifier. Papa prêche. Alléluia. Amen. Oh, c'est belle. Alléluia. Amen. Alors, il y a une chose qu'on appelle la règle d'or. Nous allons lire la règle d'or. Si quelqu'un trouve, c'est dans Matthieu 7. Si quelqu'un trouve, il lit à haute voix. Règle d'or, Matthieu 7, verset 12. La règle d'or, Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12, nous lisons encore le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. 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 Reprends tout ce que... Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes, que les autres fassent pour vous, vous faites-le. Amen. Ne demandez pas aux autres de le faire, mais vous faites-le. Tu veux que les gens sourient, souris d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu rencontres quelqu'un, tu as toujours... Vous savez, quand je suis arrivé en France, en hiver, tout le monde que je rencontrais était en colère. J'étais, ah, mais ce pays-là, tout le monde est en colère. Oh, mais c'était le froid, les pauvres. Il faisait tellement froid que tu les voyais en colère. Là. Ah, mais ce pays-là, les gens ne sont pas gentils. Mais après, quand il y a eu les... Oh, c'est comme s'ils sortaient de prison. Quel sourire! Alléluia. Amen. Quand tu vois un frère qui est toujours énervé, tu ne sais pas de quoi il souffre. Va le voir, mon frère, je vois que tu as un souci. Oui, peut-être qu'il a besoin d'aide, mais ne tire pas de conclusion. Alors, bien aimés, nous allons terminer avec un passage que nous avons vu mercredi. Si les gens ont bon souvenir, on était sur Ésaïe 9, verset 5, qui disait que Dieu, que Jésus-Christ est le prince de la paix. Et puis, et c'est ce que nous allons lire, nous allons terminer par là. Et puis nous lisons dans Matthieu 10, à partir du verset 34, Ésaïe 9, 5 nous dit que Jésus-Christ c'est le prince de la paix. Mais quand nous allons dans Matthieu 10, à partir du verset 34, la Bible dit quoi? C'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Tout de suite on se dit mais il y a contradiction. Comment on nous dit d'un côté qu'il est le prince de la paix et là lui-même confesse qu'il n'est pas venu faire la paix. Bien aimé, Christ nous rappelle ici
un principe essentiel pour le suivre, pour l'aimer, la conversion. Amen. Il pose ici un problème de conversion. C'est-à-dire, si tu passes encore par la grande porte, il est temps pour toi de prendre la porte étroite. Lorsque tu seras taillé à la volonté de Dieu, tu réussiras dans ta vie. Amen. Mais tant que tu vas mener une double vie, tant que tu ne connais pas la conversion, tant que tu es résistant à la parole de Dieu, tant que tu es désobéissant à la parole de Dieu, sache que tu n'es pas digne de Jésus-Christ. Donc c'est un problème de conversion. Il est venu apporter la paix dans le milieu des gens qui l'aiment. Parce qu'il dit quelque part, si aujourd'hui tu me désavoues, si aujourd'hui tu as honte de Jésus devant les gens, lui aussi, il aura honte de toi devant son Père. C'est dramatique. C'est là qu'il dira, là que tu vas dire au Seigneur, mais vous savez, il était midi passé, j'écoutais ta parole. Tous les jours j'allais à l'église, tous les jours je fais ceci. Il se retourne, il te dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Parce que tu auras été, non pas un véritable chrétien, mais tu auras été un semblant de chrétien. Alors il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps pour toi de te dire, Seigneur, que dis-tu dans ma parole? Dans ta parole, tu dis quoi? Et David avait compris. Psaume 119. David avait compris, il dit quoi? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Alléluia. Il faut serrer la parole de Dieu. Partout et en tout lieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas en te reniant que tu réussiras. Car nous savons que quelle que soit la difficulté, quelle que soit la pauvreté que tu as, quelle que soit la maladie que tu as un Dieu qui guérit. Amen. Tu as un Dieu qui est riche. Tu as un Dieu qui ne t'abandonne pas. Et la victoire est certaine. La parole dit, si Christ est pour nous, si Jésus-Christ est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il a dit dans sa parole que toute arme forgée contre toi est une arme sans effet. Sans effet. Parce que tu as le gardien du paradis. Tu as le gardien. Ah, tu as donné une offrande. Tu as dépensé de l'argent. Dieu saura le combler. Parce que il dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd à cause de Jésus, il va la retrouver. Amen. C'est cela, bien-aimé. C'est pour cela, pour terminer, je vous dis, il est temps pour toi, quand tu rentres à la maison, regarde devant une glace. Tu as une glace. Le plus souvent, surtout les mamans, quand elles sont devant la glace, c'est pour enlever les mamans. On enlève ça. Donc la glace, c'est pour ça. Maintenant, au lieu de faire ceci devant la glace, regarde-toi. Regarde-toi devant la glace. Dis-toi, regarde-toi, qui suis-je, Seigneur? Est-ce que je marche selon ta parole? Est-ce que je marche selon tes enseignements? Si oui, alors persévère. Tu es sur la bonne voie. Amen. Mais si c'est non, il est temps pour toi de te repentir. Seigneur, je n'ai pas exécuté ta parole. Seigneur, j'ai été un faux chrétien. Imaginez une femme que vous aimez depuis 20 ans, même 30 ans. Vous l'aimez. Et puis un jour, vous apprenez que ça ne vous arrivera jamais. Un jour, vous apprenez que tous vos enfants, tous les enfants que tu appelles tes enfants ne sont pas de toi. Parce que quand vous allez faire, comment on appelle ça, les tests, je ne sais pas quoi, l'ADN, on remarque que ce ne sont pas vos enfants. Vous avez perdu 30 ans de votre vie. Ne faites pas la même chose avec Jésus. Il est temps de vous regarder à travers une glace. Est-ce que je suis dans la bonne voie, Seigneur? Si c'est dans la bonne voie, continue. Mais si tu es dans la mauvaise voie, repens-toi. Alléluia. Amen. Il y a un conseil que de notre bouche, qu'il ne sorte que des paroles de bénédiction. Que ta bouche ne maudisse pas.
Mais si tu as une bouche qui est comme ça là, vous savez, je parle souvent des femmes de mon pays et de ma tribu. Chez nous, la femme, c'est pas pour autant, elles sont charitables, hein, elles sont merveilleuses. D'ailleurs, vous en voyez ici, il y en a, ma belle-fille est là, gentille. Mais il y en a parmi ces femmes, comme tu as dans tous les pays. Quand tu lui dis, hé ma chérie, mais tu n'as pas lavé ceci. Tu n'as pas lavé ceci. Elle commence par injurer ta tête. Jusqu'aux orteils. Elle injure ta tête. Regarde sa tête comme on voit. Et puis, toi tu essaies de réagir. Elle est déjà au pied. Donc tu ne peux pas la rattraper. Tu ne peux pas la rattraper. Elle part. Et puis quand tu la vois parler, c'est-à-dire, il y a la bague qui coule là. Elle part. Et maintenant, si tu n'es pas chrétien, essaie seulement de lever la main sur elle. On va te mettre en prison pour lui. C'est pour cela qu'il faut toujours aimer Dieu. Dieu est amour. Amen. On va se mettre.